La société civile congolaise exige une renégociation du contrat du siècle. Kinshasa, République démocratique du Congo. La société civile congolaise réclame une renégociation du contrat du siècle, un accord conclu en 2008 entre le gouvernement congolais et un consortium d'entreprises chinoises. Ce contrat, censé rapporter près de 4 milliards de dollars au pays en échange d'un accès aux ressources minières, est aujourd'hui critiqué pour son manque de garantie et sa dépendance excessive aux fluctuations du prix du cuivre. Un contrat déséquilibré. Le contrat, signé sous l'ancien président Joseph Kabila, a été partiellement renégocié l'année dernière. Cependant, la société civile estime que les termes actuels restent largement favorables à la partie chinoise. Selon la coalition, le Congo n'est pas à vendre. Le manque à gagner pour la RDC s'élèverait à 232 millions de dollars pour l'année 2024 seulement. Le gouvernement congolais affirme que l'État percevra 324 millions de dollars par an pendant 20 ans, en échange de la construction d'infrastructures routières. Cependant, ces revenus sont conditionnés au prix du cuivre sur le marché international. Si le prix de la tonne de cuivre tombe en dessous de 7 000 $, l'État congolais pourrait ne rien percevoir. Même si le prix dépasse 12 000 $, la part congolaise restera fixe, sans bénéficier d'une augmentation proportionnelle. Ce contrat est une aberration, dénonce un membre de la coalition. Une entreprise qui extrait 800 000 tonnes de cuivre paie la même somme que si elle en extrait 400 000. La volatilité des prix n'est pas prise en compte, et cela ne garantit pas un revenu stable pour le pays. Des exonérations fiscales controversées. Le rapport de la société civile souligne également le maintien des exonérations fiscales accordées aux entreprises chinoises, estimées à 5 millions de dollars. Les autorités congolaises défendent ces avantages, arguant qu'ils sont compensés par le volume des infrastructures promises. Cependant, les critiques estiment que ces exonérations privent l'État de revenus essentiels. Restructuration du parti de Joseph Kabila en vue des élections de 2028. Parallèlement, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, de l'ancien président Joseph Kabila entame une restructuration en vue des élections générales de 2028. Lors d'une réunion du bureau politique à Kinshasa, le parti a annoncé la création d'une cellule d'analyse et de prospective, chargée d'évaluer les scénarios politiques futurs. Nous devons être prêts à faire face à toutes les éventualités, a déclaré un membre du parti. Cette cellule, qualifiée de stratégique, devra être opérationnelle dans les 10 prochains jours. Le PPRD se présente comme un parti en résistance face à ce qu'il qualifie de dictature du président actuel, Félix Tshisekedi. Joseph Kabila, toujours absent du pays, poursuit ses activités à l'étranger, notamment pour des raisons sécuritaires et académiques. Son retour en RDC reste conditionné à des garanties de sécurité, selon ses proches. Les réactions internationales. Sur la scène internationale, les propos de l'ancien président américain Donald Trump ont suscité des réactions vives. Lors d'un discours au Congrès, Trump a qualifié le Lesotho de pays dont personne n'a jamais entendu parler, tout en critiquant l'aide internationale accordée à ce pays. Ces déclarations ont été perçues comme une insulte par les autorités du Lesotho, qui ont envoyé une lettre de protestation à Washington. Pourtant, le Lesotho est au cœur de l'attention d'Elon Musk, dont l'entreprise Starlink cherche à s'implanter dans le pays. Il est étrange que Trump prétende ne pas connaître le Lesotho alors que l'un de ses proches collaborateurs y investit, a commenté un militant pro-démocratie. Grève des avocats au Cameroun. Au Cameroun, les avocats ont entamé une grève pour dénoncer les violences des forces de l'ordre et l'impunité des autorités. Les robes noires resteront au placard jusqu'à nouvel ordre, alors que la profession exige des réformes pour garantir leur sécurité et leur indépendance. Coopération internationale au Bénin. Enfin, le Bénin renforce sa coopération avec les États-Unis et l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Un avion de surveillance offert par l'UE sera remis aux forces armées béninoises dans le cadre de l'opération Mirador. Ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités militaires du Bénin d'ici 2030. Alors que la RDC cherche à rééquilibrer les termes de son partenariat avec la Chine, les enjeux politiques et économiques restent complexes. La société civile continue de se mobiliser pour garantir que les ressources du pays profitent avant tout à ses citoyens. Sur le plan international, les déclarations controversées de Donald Trump rappellent l'importance du respect et de la reconnaissance des nations africaines dans le dialogue global. Une opération de sauvetage des rhinocéros en Afrique. Yaoundé, Cameroun. Une série d'événements marquants secoue le Cameroun cette semaine, allant des opérations militaires contre le terrorisme à une grève nationale des avocats, en passant par une initiative continentale pour sauver les rhinocéros blancs, une espèce en voie de disparition. Opération militaire contre le terrorisme. Selon des sources militaires,
Une opération récente menée par l'armée camerounaise a permis de neutraliser plusieurs terroristes dans une région non précisée du pays. Cependant, cette opération a eu un coût humain. Un soldat a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Ces affrontements s'inscrivent dans le cadre des efforts continus du Cameroun pour lutter contre les groupes armés qui menacent la stabilité du pays, en particulier dans les régions du nord et de l'extrême nord, où Boko Haram reste une menace persistante. Grève des avocats, dénonciation des abus des forces de l'ordre. Parallèlement à ces développements militaires, les avocats camerounais ont entamé une grève nationale ce mercredi, un mouvement qui devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Cette grève a été déclenchée par la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un avocat maltraité par les forces de l'ordre. Les avocats dénoncent des abus répétés et des agressions de la part des forces de sécurité, qu'ils jugent intolérables. Ils estiment que ces actes sont commis sous le regard passif des autorités. Polycarpe, un avocat basé à Yaoundé, a expliqué que cette grève vise à attirer l'attention sur les conditions de traitement des avocats dans les unités de police et de gendarmerie. La manière dont les avocats sont traités est horrible. Si les avocats, qui sont censés connaître la loi, sont traités de cette manière, qu'en est-il du citoyen ordinaire, s'interroge-t-il. Les avocats demandent des réformes urgentes pour garantir leur sécurité et le respect de leur profession. Parmi les mesures prises pendant la grève, la suspension du port de la robe noire et l'arrêt des activités dans les tribunaux à travers le pays. Nous espérons que cette grève fera réfléchir les autorités et qu'elles prendront des mesures pour améliorer la situation, a déclaré un porte-parole du barreau. Le ministère de la Défense a déjà contacté les représentants des avocats pour comprendre leurs préoccupations, et des discussions sont en cours avec la police et la gendarmerie. Les avocats restent optimistes quant à la possibilité d'un dialogue constructif, mais ils insistent sur la nécessité de changements concrets. Sauvetage des rhinocéros blancs en Afrique. Sur un autre front, une initiative majeure pour la conservation de la biodiversité a été lancée en Afrique. 18 rhinocéros blancs, une espèce emblématique mais gravement menacée par le braconnage, ont été transférés sur 4000 km depuis l'Afrique du Sud jusqu'au célèbre cratère de Ngorongoro en Tanzanie. Cette opération s'inscrit dans un programme plus large visant à réintroduire ces animaux dans des pays où ils ont presque disparu, comme le Botswana, le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC. Dans les années 1970, la Tanzanie comptait encore 10 000 rhinocéros blancs. Aujourd'hui, il n'en reste que 212. L'arrivée de ces nouveaux spécimens est donc une excellente nouvelle pour la biodiversité de la région. Les rhinocéros jouent un rôle crucial dans l'écosystème. En broutant de grandes quantités de végétation, ils entretiennent la diversité des savanes et contribuent à la régénération des forêts grâce à la dispersion des graines via leurs excréments. De plus, leur habitude de prendre des bains de boue maintient les points d'eau, essentiels pour de nombreuses autres espèces animales. Ce transfert fait partie d'un programme ambitieux de l'Afrique du Sud, qui vise à la fois à réintroduire les rhinocéros dans des habitats sûrs et à les soustraire aux braconniers. Selon les estimations, plus de 10 000 rhinocéros ont été tués par des braconniers au cours des 18 dernières années en Afrique du Sud. Contexte politique et sportif. Sur le plan politique, les tensions continuent de monter en République démocratique du Congo, RDC, où l'opposant Jean-Marc Kabin, récemment libéré de prison, a critiqué le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Kabin, ancien bras droit de Tshisekedi, a été emprisonné pour des motifs qu'il qualifie de politiques. Il a rejeté l'idée d'un gouvernement d'union nationale proposé par Tshisekedi, affirmant que cela ne résoudrait pas les problèmes du pays. Kabin a également dénoncé la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC, qu'il juge inacceptable. Sur le terrain sportif, le football continue de captiver les fans. Liverpool a réalisé un exploit en battant Paris Saint-Germain 1-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, grâce à un but de Harvey Elliott en fin de match. Le Bayern Munich et le FC Barcelone ont également remporté leurs matchs respectifs, tandis que la RDC a dévoilé sa sélection pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec le retour notable de l'attaquant Cédric Bakambu. Cette semaine au Cameroun et en Afrique est marquée par des défis sécuritaires, des tensions sociales et des efforts de conservation. Alors que l'armée continue de lutter contre le terrorisme, les avocats se mobilisent pour défendre leurs droits, et les écologistes travaillent à préserver une espèce emblématique du continent. Ces événements illustrent les complexités et les enjeux auxquels fait face l'Afrique aujourd'hui. Conflits politiques, marché pétrolier en baisse et addiction aux paris sportifs, un tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale de ce jour est marquée par des développements politiques complexes, une chute significative des cours du pétrole et une inquiétante montée en puissance des paris sportifs en ligne au Brésil. Ces sujets, bien que distincts, reflètent les défis économiques, sociaux et politiques auxquels font face plusieurs régions du monde. Plongeons dans les détails de ces événements. Conflits politiques et dialogue national,
une impasse persistante. Dans un contexte politique tendu, un acteur clé a récemment exprimé ses réticences à intégrer un gouvernement d'union nationale, malgré des propositions visant à apaiser les tensions. Selon lui, la libération des généraux actuellement emprisonnés et l'abandon du projet de changement de constitution ne suffisent pas à garantir une gouvernance stable et visionnaire. Interrogé sur une éventuelle collaboration avec le président Félix Tshisekedi, il a affirmé ne pas avoir l'intention de dialoguer avec lui pour le moment, tout en laissant la porte ouverte à de futures discussions. Il a également confirmé son intention de se présenter aux élections de 2028, estimant que son expérience et sa notoriété lui permettront de mieux gouverner et de relever les défis du pays. Cette position souligne les profondes divisions politiques et la difficulté à trouver un terrain d'entente pour résoudre les conflits actuels. Les enjeux de gouvernance, de justice et de réforme constitutionnelle restent au cœur des débats, avec des implications majeures pour l'avenir du pays. 2. Le marché pétrolier en chute libre, une stratégie qui vacille. Le marché pétrolier traverse une période de turbulence, avec une chute spectaculaire des prix du baril, désormais sous la barre des $70. Cette baisse est principalement attribuée à une annonce récente de plusieurs pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP+, dont la Russie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ces pays, qui avaient réduit leur production depuis 2022 pour tenter de faire remonter les prix, ont finalement décidé d'augmenter leur production à partir du 1er avril. Cependant, cette stratégie n'a pas eu l'effet escompté. La demande mondiale de pétrole reste faible, en partie à cause du ralentissement économique induit par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les nouveaux droits de douane américains et les représailles qui en découlent ont exacerbé cette situation, ralentissant la croissance économique et réduisant la consommation de pétrole. L'intervention de Donald Trump lors du forum de Davos a également joué un rôle clé. Le président américain a insisté pour que les pays producteurs augmentent leur production afin de faire baisser les prix. Bien que cette approche ait porté ses fruits à court terme, elle a également mis en lumière les limites de la stratégie de l'OPEP+. Les pays membres risquent de perdre des parts de marché s'ils ne parviennent pas à ajuster leur production de manière plus efficace. En outre, la baisse des prix du pétrole menace la rentabilité du pétrole de schiste américain, dont les coûts d'extraction sont plus élevés que ceux du pétrole moyen-oriental. Donald Trump, soucieux de maintenir la production américaine, pourrait être contraint de réagir pour éviter un effondrement du secteur. L'Arabie Saoudite, quant à elle, est confrontée à un dilemme. Engagée dans un vaste programme de réformes économiques, elle a tout intérêt à maintenir des prix stables pour préserver ses revenus. Cependant, la baisse continue des prix pourrait compromettre ses ambitions de diversification économique. 3. Le fléau des paris sportifs en ligne au Brésil, une addiction dévastatrice. Au Brésil, les paris sportifs en ligne sont devenus un véritable fléau social. Chaque année, les Brésiliens dépensent près de 3 milliards d'euros dans ces jeux, entraînant des conséquences désastreuses pour de nombreuses familles. Malgré l'introduction d'une taxe sur les plateformes de paris en ligne, les mesures gouvernementales restent insuffisantes pour endiguer ce phénomène. Un reportage récent met en lumière les ravages de cette addiction. Dans la banlieue de Rio de Janeiro, des supporters de football comme Victor Monde parient régulièrement sur des matchs, espérant gagner de l'argent facilement. Cependant, ces paris peuvent rapidement devenir incontrôlables, engloutissant des sommes considérables et plongeant les joueurs dans la précarité. Victor, professeur de sport, se dit responsable dans sa manière de parier. Il mise de petites sommes et évite de tomber dans le piège de la dépendance. Cependant, tous les joueurs ne parviennent pas à garder le contrôle. Une amie de Victor a ainsi perdu 80 000 euros après avoir gagné 50 000, illustrant les risques psychologiques et financiers associés à ces pratiques. Les plateformes de paris en ligne, souvent promues par des influenceurs, ont contribué à populariser cette activité. Le gouvernement brésilien, après des années d'inaction, commence à prendre conscience de l'ampleur du problème. Cependant, des mesures plus strictes seront nécessaires pour protéger les citoyens et limiter les dégâts sociaux. Des défis multiples à l'échelle mondiale. Ces trois sujets, les tensions politiques, la chute des cours du pétrole et l'addiction aux paris sportifs, illustrent la complexité des enjeux actuels. Que ce soit sur le plan politique, économique ou social, les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions durables. Il est essentiel que les gouvernements, les entreprises et la société civile travaillent ensemble pour trouver des solutions durables et équilibrées, afin de relever ces défis et de construire un avenir plus stable et prospère. Écoutez l'intégralité de notre grand reportage sur les paris sportifs au Brésil aujourd'hui à midi, 20h40 et sur toutes les plateformes d'écoute.